pour la première, pour le premier tête-à-tête, le tête-à-tête principal donc entre Stéphane Robineau et Damien Hérault. On peut peut-être pour les gens qui nous regardent présenter brièvement les deux parties qui sont à côté, la partie féminine. Alain. Alors à côté il y a Camille et il y a l'équipe, enfin Draguignan, Metz, Draguignan, deux filles. Alors deux filles qui ont été championnes de France. Une qui a été il n'y a pas très longtemps, Camille, qui a été vice-champion demi-finaliste championnat du monde à Nice, en tête à tête. Et là ça va batailler chez les filles. Hein, alors ça... Non, dans la partie, le bouchon n'est pas trop loin. Là je pense que Damien il va pas se poser de questions, je pense qu'il va tirer d'entrée. Voilà, donc on a vu Stéphane Robineau qui a pointé le premier. Et en face... Et l'autre partie, comme tu parlais Arnaud, il y a Dédé Lozano aussi qui a été champion du monde contre Romain Fournier, qui est un des meilleurs joueurs à l'heure actuelle de France aussi. Je veux dire, vraiment des belles parties. Allez, Damien Hérault au tir. Et voilà, palais. Sans surprise, quasiment à ce niveau-là, ça touche surtout à cette distance-là, vous disiez. À ce niveau-là, la moindre erreur, pas très loin. Ça paye cash, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant pour limiter la casse, il va retirer, mais apparemment, non. Il va essayer de pointer, il va essayer de venir devant la boule pour essayer un petit peu d'avoir un contre ou se mettre dans le bouchon. Devant la boule de son adversaire, là, le but c'est de se rapprocher le plus possible du cochonnet ou de se rapprocher un peu ou de se mettre entre le cochonnet le et la but boule c'est de d'essayer de se mettre en face de la boule de Damien qui vient de faire palais pour là s'il tire il peut avoir contre, donc à la limite après ça peut rebasculer, mais là je pense que le début de partie est très important en plus en tête à tête et Damien est en très grande forme à l'heure actuelle. Alors je ne veux pas lui porter la guine, mais là sur la main il se concentre à nouveau. 2 sur 2 au tir. Ouais, par contre, il a peut-être pas fait passer la boule blanche. D'où on a un petit peu de mal. Par contre, je voudrais rappeler un petit truc, c'est que le terrain est arrosé, donc terrain qui est un petit peu plus difficile quand il n'est pas arrosé parce qu'il est un petit peu plus sablonneux. Donc c'est pour ça qu'on entend des fois des frappes qui sont un petit peu moins franche et comme on sait que Damien n'a pas un tir je veux dire agressif par rapport à Robineau qui a un tir un petit peu plus bas et fort. Et donc là vous le disiez, le but c'est de faire des carreaux pour essayer de laisser sa boule et de marquer le tout à fait, voilà. point. Donc Stéphane Robineau qui place à nouveau une troisième boule, voilà, qui essaie de se rapprocher. Là, c'est pas trop bien joué parce que le problème, il essaie de faire devant debout sur la boule pour casser un petit peu la main, mais à la sortie, il a perdu. L'idéal, c'est de faire jouer quoi qu'il arrive. On ne sait pas, il peut avoir un contre, il peut manquer. D'accord. Et donc là, il va placer son... Là, ça dépend parce que s'il tire à 2 de plus, c'est-à-dire que si la sienne elle compte là-bas, il va tirer pour 3 au carreau. À mon avis, il va tirer pour 3 au carreau. Je pense qu'elle est passée. Comme il a déjà tiré 2 fois, donc il est toujours dans le même dynamisme. C'est important aussi de parler de ça. Allez, troisième tir. On ne veut pas vous déranger. Chiquet juste par droit. Ouais, ça fera qu'un point. Premier point de cette finale pour Metz. En tout cas sur les 3 terrains principaux. Il y a un petit peu de... Au départ, comme en pétanque, comme en foot, comme dans beaucoup de sports, il y a toujours un petit peu d'observation. C'est ça aussi qui est important. Et là, on s'observe un petit peu, mais... Et est-ce qu'on regarde aussi ce qui se passe sur les terrains d'à côté? Oui. Ou on est concentré sur sa partie? Et non, c'est un petit peu le souci, c'est qu'il y a des joueurs qui peuvent se déconcentrer parce qu'ils regardent un petit peu à droite, un petit peu à gauche, pour si peu que les parties soient un petit peu serrées. Et ça, c'est un petit peu... Bon, il y a des joueurs que ça gêne pas, mais il y en a d'autres que ça gêne un peu. D'accord, là on vient de voir Damien, il est assez avancé sur le terrain. Ça veut dire qu'il veut jouer de façon assez proche. C'est une caractéristique parce qu'il a tiré à peu près à cette distance-là. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en règle générale, ces joueurs-là, ils jouent entre 9 et 10 mètres. Là, je suis un petit peu étonné parce que c'est pas très loin. Là, et là, il va pas chercher, il va chercher à le faire beau, à venir dans le bouchon pour gêner un peu son adversaire, mais voilà. Ouais, on le rappelle, il faut
7,20 m, il faut que le bouchon, le cochonnet, comme on dit dans les parties de pétanque amicales, soit entre 6 et 10 mètres pour que toute la partie se déroule. Et dans le cadre, à 1 mètre de la ligne de perte. Donc Stéphane Robineau va tirer, c'est normal. Chiquet. Chiquet, hein, c'est-à-dire qu'il a touché la boule, mais touché, voilà, c'est pas efficace. Juste pas droit, Arnaud, tu vois, c'est des termes qu'on emploie à la pétanque, c'est comme quand on fait une casquette ou des. C'est-à-dire que la boule elle reste à sa place, mais on va juste toucher sur la tête. Et là du coup il va pointer, il va changer de. Là il va essayer de jouer en face de la boule de Damien pour. Bien, on va bien. Il va jouer dans le bouchon. Tombé et la boule qui n'a pas bougé. Ouais, parce que par moment il y en a beaucoup épais, donc on peut les envoyer, donc elles ne bougent pas. Pour ces joueurs-là, ça pose aucun problème. Hein, non, techniquement ils savent tout faire. Hein, après on sait très bien que la pétanque c'est très mental. Hein, c'est ce qui fait la différence entre les très grands joueurs de haut niveau et on va dire les joueurs moins confirmés, quoi. Voilà, mais je parlais de la casquette. Voilà, on va avoir peut-être toute la panoplie. Hein, un doigt plus bas, c'était carreau, un doigt plus haut, ben voilà. En plus, le bouchon est dans le cou, donc il n'est pas, pas évident à tirer. Oui. Il a touché la boule, mais il n'a pas réussi à la faire sortir. Effectivement, le bouchon est juste devant la boule. Ça devient compliqué. Ah, et voilà. Il a frappé, mais il a eu compte sur celle de derrière. Alors, est-ce qu'il reste à lui? C'est pas si sûr. Apparemment, ça pourrait être à lui. De toute façon, ça change pas fondamentalement. Il va placer de toute façon. Oui, de toute façon, oui, il va pas tirer, mais l'avantage, c'est que s'il en fait un ou deux, quoi. Je veux dire, c'est voilà, sans risque. Un point probablement. On va attendre pour Draguignan qui égalise. C'est le premier point pour Draguignan, en tout cas sur les 3 terrains principaux, puisque sur les 3 autres matchs, on est à 1-0 pour Metz. 2 points pour Robineau. Hein, en définitif, il était. Ouais. En fait, c'était lui qui prenait. Alors, on a vu Stéphane Robineau lancer le bouchon, mais un peu loin. Annoncé par notre speaker Laurent Cosse. Et en revanche, Stéphane Robineau a décidé de jouer plus loin apparemment. Ben, c'est qu'il a intérêt parce qu'en face d'Amien Hérault, il y a la force de frappe. Hein. C'est un joueur qui 10 mètres, ça ne le dérange pas du tout. Hein. Oui, donc là, ces petites séances d'intimidation, il cherche vraiment d'aller aux 10 mètres. Je pense qu'il faut attendre 3-4 mènes. Après, je pense que ça va un peu se décanter. Les joueurs, ils rentrent, ils sont un petit peu tendus. Il y a du monde, il y a du public, ils veulent faire bien. C'est une compétition extraordinaire quand même. On en parlait tout à l'heure, il y a plus de 30 000 joueurs. On veut briller, quoi. On passe à la télé, c'est important. Voilà, Damien a raccourci un petit peu, lui, mais c'est normal parce que comme Stéphane a acheté 3 fois le bouchon, au bout de 3 fois, ça passe de l'autre côté. Donc c'est. Ouais. Mais c'est quand même évidemment comme c'est Stéphane Robineau qui avait le point en tout d'avance. Exactement, voilà. C'est quand même lui qui va jouer en premier. Et on l'a pas précisé, hein. Il y a 3 boules dans les parties. Oui, tout à fait. D'accord. Mais en règle générale, 3 boules en tête-à-tête, 3 boules en doublette et 2 boules en triplette. On aura l'occasion d'en reparler pour les gens qui viennent voir la pétanque. La pétanque, quand même, qu'il faut rappeler. Hein. On a plus de 300 000 licenciés, mais il y a plus de 20 millions de gens qui n'ont pas un jeu de boules dans le coffre de sa voiture. 5 millions de pratiquants et 20 millions l'été. Ouais, tout à fait, ouais. Si tous les gens achetaient un jeu de boules et qu'on leur offre la licence, je crois qu'on serait le premier sport en France, oui. Allez, Damien. Qui s'était un peu troué sur la main précédente. Et voilà. Bravo, Damien. On voit toute la souplesse de son tir, hein. Vraiment efficace, très fluide, pas d'agressivité. Alors quand il est droit, il fait que des carreaux sur ce terrain. Hein. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur l'équipe 21, on rappelle finale de la Coupe de France des clubs qui oppose Draguignan à Metz. C'est un format assez particulier puisqu'on a débuté par les tête-à-tête. Il y aura 6 tête-à-tête qui distribueront chacun
2 points, suivis par 3 doublettes qui distribueront chacune 3 points. Et enfin, s'il y a besoin, on terminera par 2 triplettes qui attribueront chacune 5 points. Et là, on est au début des tête-à-tête. Ouais, bien placé. Elle a dû gagner. Elle a pris apparemment pour Stéphane Robineau. Alors, petit avantage à Damien sur cette main, hein, parce que son point il est très beau et puis c'est lui qui est dans l'offensif. Damien est très offensif de toute façon. Hein. Oui, sa spécialité, c'est le tir. C'est le tir. Voilà, ouais. Alors que Stéphane Robineau, qui c'est aussi un bon tireur, mais comme il joue maintenant beaucoup plus avec Dylan Rocher. Fait milieu, voilà, c'est ça. C'est vraiment des garçons qui ont vraiment des spécificités et ça, c'est important, ça. Allez, nouveau tir qui a touché la boule à chaque fois hein, depuis le début. Ouais, comme je disais, par moment, là, quand on joue un peu dans le mouillé, ça ramasse pas trop devant. Allez, dernière boule pour Stéphane Robineau. Qui va placer à nouveau, qui va essayer de se placer entre la boule de son adversaire et le cochonnet. L'idéal, c'est que, comme il a sa boule derrière, l'idéal, ce serait qu'il vienne dans le bouchon. Au cas où Damien tire, il se déplace dans la sienne, ça serait tout bénef, quoi. Je pense que c'est ce qu'il a envie de faire. Après, c'est pas évident. Elle est bien envoyée. Et voilà. Et un peu devant, donc ça, si jamais il vient la tirer un peu sur le côté, le bouchon peut se déplacer. Alors, est-ce qu'elle a gagné? Ah, peut-être. Ah ouais, je pense. Hein. On a bien avancé. Ouais, elle a bien avancé. Ah, je pense qu'elle a gagné. Ouais. Bah, y a pas de souci. Elle a gagné. Très souriant, hein, très décontracté en tout cas, au moins en apparence, les deux joueurs. Voilà. Comme tu as bien souligné, Arnaud, en apparence, parce que je peux vous dire que pour avoir vécu tout ça, à l'intérieur, quoique là, ça va commencer à se dissiper. Hein. Au début, bon, on est un peu tendu, le cœur il bat 200 à l'heure, mais là, ça y est, ils sont dans le rythme. Le tir d'Amiro. Dernière boule de cette mètre. Et a frappé, il y en a 2. Voilà. Ça va faire 2 points. Reprendre l'avantage, passer à 3-2 après 3 mènes. Et je crois qu'on va retrouver Marion d'ici quelques instants. Marion, alors, vous avez un coach avec vous? Oui, je suis avec le coach de Draguignan. C'est le début du direct, on se met en place. Coach, alors, comment ça se passe ce début de compétition? Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Les joueurs, bon, c'est que la deuxième année qui procède à cette compétition. Aujourd'hui, on se retrouve en finale l'année d'avant, donc en demi-finale. C'est quand même une expérience, enfin pour moi en plus, qui suis éducateur. Et j'enseigne certainement aux joueurs de boules, même s'ils sont renommés, des bons conseils, comme par exemple des joueurs comme Henri Lacroix, Dylan Rocher. Et grâce à mes présidents de club, on a pu quand même monter un club pour aujourd'hui, figurer dans les finales, telles de finale de Coupe de France. Puis on a fait le trophée des villes. Gérard, on a une question. Comment va la pépite Dylan Rocher? Est-ce qu'il est en forme? Oh, il est en grande forme. Très, très, très en grande forme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur joueur de la planète. Merci coach, on reviendra vous voir tout à l'heure. Merci. Merci Marion, effectivement, Dylan Rocher, hein, la nouvelle pépite de la pétanque française, probablement le meilleur joueur de la planète. On aura l'occasion d'y revenir en tout cas. Hein. Il s'est incliné, Alain, vous le savez très bien, au championnat du monde de tête-à-tête cette année. Et face à un des joueurs de Metz, ici présent, Claudie Webel, le Belge qui lui a été donc sacré à Nice il y a quelques semaines face à Dylan Rocher, mais ça s'est joué à très peu de choses. On aura l'occasion d'y revenir. Et on se retrouve donc sur notre partie centrale avec Damien Hérault qui a pointé. Stéphane Robineau qui va essayer de reprendre le point. Et c'est fait de façon très brillante pour Draguignan. Ah oui, Damien qui défend un point sur ce type de terrain qui est, on va dire, en jargon de pétanqueur, qui est un peu bâtard. Il est derrière, mais ça peut se faire. Ouais. Face à Romain Fournier.
Allez, le schéma qu'on voit depuis le début. Ouf. Ça va, il a fait passer, il a juste pris encore Un petit petite peu au-dessus. casquette. Oui, Un petit un peu doigt plus au-dessus. bas, c'était carreau. Oui, ça se joue vraiment à très peu de choses. Ah ouais, Entre un c'est sûr. carreau et Mais une ouais. boule parfaite. Là, on la voit. Très elle est peu de au-dessus. millimètres, il n'y a pas de. Normalement, Stéphane Robineau devrait tirer pour défendre son point, surtout que celui à Damien est très bon. Oui, parce qu'on voit, hein, il y a la boule. C'est frappé. Alors, il a eu contre. Alors, je sais, il est le contre. On voit plus grand-chose. Alors, je pense que les deux boules à Robineau sont sorties et je pense qu'il y a celle de Damien qui est restée. Et qui est restée, on la voit là, dans le coin de l'écran, à gauche. Ouais, ça fait partie un peu de la pétanque. Hein. La pétanque, des fois, on a des coups chanceux, des fois des coups moins chanceux. Ça, c'est. Et donc là, il a jeté sa boule de façon assez Volontaire. facile et un peu au milieu. C'est pour quelle raison? Volontaire, c'est parce que à la limite, s'il fait beau, il va obliger à Damien de tirer. Donc à la limite, il peut en prendre deux. Que là, Damien, à la limite, il va pointer, il va en perdre qu'un. Donc c'est tactique, c'est bien joué. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire, Damien, un peu? Là, il va pointer. Il va pas prendre le risque d'aller tirer parce que la boule elle est large en plus. Donc en tête-à-tête, on sait que tous les points comptent, ils sont importants et pour prendre un peu on va pas dire le large, 4-2, c'est pas. Ça y est, le point est fait. 4-2 Voilà. donc pour Metz et pour Damien Hérault dans cette finale de la Coupe de France des clubs à Alès, au Boulodrome de Bruges. Face à Draguignan et Stéphane Robineau. Et d'ailleurs, Metz, triple tenant du titre qui mène pour l'instant sur les 3 terrains principaux dans les 3 matchs. 4-1 dans les matchs féminines et 4-2 dans l'autre rencontre masculine sur le bord du terrain que vous pouvez apercevoir de temps en temps. C'est très serré, hein. Les 3 parties, on sent que c'est au couteau. Et on rappellera l'importance des tête-à-tête, Arnaud. Hein. C'est vraiment la C'est 12 base. points. Il y a 3 oui. parties. Il y a les tête-à-tête, les doublettes et les triplettes. Et c'est la phase de jeu qui distribue le plus de points. 12 points en tête-à-tête, 9 points dans les doublettes et 10 points dans les triplettes. Et c'est vraiment ce qui lance la finale et ce qui en plus va décider un peu de la tactique ensuite pour les doublettes et éventuellement pour les triplettes. Il vaut mieux avoir de l'avance. Hein. C'est une palissade, mais c'est encore plus important à la pétanque. Même s'il y a 2 petits points d'avance, c'est toujours bon à prendre. Hein. C'est important. Hein. Alors voilà, encore un bel appoint de Damien Hérault. Il va tirer Stéphane Robineau. Ouais, c'est important là. Oui, il n'a pas été trop chanceux sur le tir d'avant qu'il a fait. Là, il a eu contre. Là, il ne pourra pas avoir de contre. Non. Il a raté. Et surtout que c'est important là, de ne pas laisser Damien Hérault s'échapper en milieu de partie comme ça. Là. En tête-à-tête, oui. En tête-à-tête. Et puis en tête-à-tête, le problème, c'est qu'on est tout seul. On ne peut pas s'appuyer sur notre joueur. En doublette, on a toujours notre joueur à qui on peut s'appuyer. Là, on est tout seul. Quand ça va mal, il faut se débrouiller. Et puis en plus, là, il n'y a pas de changement. Qu'en doublette, on peut faire un changement. Ça, on l'expliquera aussi au fur et à mesure. Là, il faut puiser dans ses réserves, il faut puiser dans son expérience, il faut aller chercher au fond de soi-même. Mais bon, la partie 4-2, il n'y a pas. C'est pas. D'accord, mais cette boule, encore une fois, est très importante. Il faut absolument qu'il retrouve se trouver une deuxième fois de suite. Ah non, et du coup, il ne prend pas de risque et il pointe, Alain. Ouais, là, il va pointer, il va essayer de venir dans le bouchon, dans la boule, il va essayer un petit peu d'embrouiller, comme on dit. Est-ce que c'est déjà un petit aveu de faiblesse de la part de Stéphane Robineau disons qu'on voit déjà un Damien plus serein, plus posé, un petit Stéphane Robineau un peu plus, pas résigné on va dire pour l'instant, mais bon, sans que ça lui échappe un petit peu, il n'est pas tout à fait encore dans le dynamisme, mais comme je disais, en tête-à-tête, ça peut très vite basculer et il peut y avoir des choses. Réduction du score pour Christine Saunier, Camille Max. La preuve, c'est sur le terrain d'à côté, 3 points d'un coup. Mais de toute façon, on y reviendra. Voilà, ça, c'est super bien joué avec les stats que notre ami Bernard fait à côté. Dire, on verra que celui qui domine, il n'y a pas de secret. Les stats, elles sont là, elles parlent. Hein. Superbe pointage. Hein. Stéphane Robineau qui avait besoin de cette boule. Sa dernière de la. Il peut limiter la casse parce qu'il y a le bouchon devant. Le bouchon, il peut sortir. À la limite, il en perd un. C'est pas trop cher dans ce domaine.
Ouais, parce qu'il a plus de boules, hein. Il reste 2 boules à Damien Hérault, donc c'était important de prendre le point histoire Ouais, de tout à fait, de mettre ne un pas petit peu perdre en 3 points d'un danger. coup. Là, il faut bien la tirer juste avant le bouchon pour qu'il rebondisse, pour pas que le bouchon il bouge. Ou alors la tirer direct, mais c'est pas un tir facile. C'est ce qu'il voulait. Il voulait tirer à la droite de la boule de son adversaire, ou il est un peu dévié. Ouais, un petit peu devant pour qu'elle bombe, justement, pour pas que le bouchon il bouge. Alors maintenant, il y a un petit peu de danger quand même, parce que si jamais il vient la prendre par droite, il peut avoir contre, et ce sera un petit peu dommage de ne pas marquer sur cette main. C'est la pétanque, ça peut. Il y a des retournements de situation à chaque boule. Ah, c'est un jeu sensationnel. Hein. C'est un peu comme le golf, quoi. Je veux dire, hein, moi qui suis fanat de golf, ça va bien tiré. Bien tiré, ouais. Un point. Ouais, là, il a pris moins de risques. Hein. Là, il a juste cherché à toucher la boule. T'es pas très confiant de tirer la troisième, parce que ça pouvait mal se passer. Si le bouchon venait à bouger, il pouvait couler derrière. Et il a prise, on va dire, à la perfection, quoi. Allez, 5-2 pour Damien Hérault. Pour Metz. 3 longueurs d'avance désormais. 3 points d'avance. Metz mène 5-2. 5-2, 4-2 dans le match féminin. De l'autre côté de votre écran. Et 5-4, un match très serré, hein, sur le 3e terrain. Je pense. Et ouais, Dédé Lozano contre Romain Fournier, 5-4. Et Camille de l'autre côté contre Saulnier, 4-2. Là, c'est serré. Hein. C'est vraiment. Il continue de jouer à la même distance. Hein. Non, là, il va pas changer. Il y a un bon 9 mètres là. Ouais. Il a cherché à allonger un peu, vous croyez, ou il n'a pas fait exprès? C'est-à-dire que le bouchon est très difficile à jeter. Donc parfois on essaye de jouer loin, mais on le perd 3 fois. Donc on essaye de ne pas prendre de risques pour pas donner justement le bouchon à l'adversaire qui lui jouerait plus court. Ça c'est superbe boule, absolument parfaite. Ouais, il doit avoir des stats impressionnantes. Allez, Stéphane Robineau, il reste sur un échec. C'est frappé. C'est frappé, mais alors c'est frappé. Les 2 boules sont sorties, donc c'est le dernier qui a joué qui joue. Voilà, comme elles sont sorties du terrain autorisé. C'est toujours un désavantage, hein, de jouer en premier. En tout cas là, c'est. Oui, bien sûr, parce qu'on a l'avantage. Voilà, il reste 2 boules, à l'autre derrière, quoi. Voilà, ça c'est. Donc c'est une demi-réussite simplement pour Stéphane Robineau sur ce. Tout à fait. S'il avait cadré, pour lui c'était bien, parce que. Donc là, il va essayer de se mettre le plus près possible, de se mettre dans le bouchon. Quand on pointe, on se met accroupi tout le temps, Alain. Non, pas spécialement. Non, il y a des joueurs qui aiment bien. Ils sont plus confortables à jouer accroupi que debout. Mais en règle générale, on apprend dans les écoles quand c'est loin de jouer debout parce que on a plus de fluidité, c'est plus facile. Mais la maîtrise est différente, quoi. Alors après, c'est bon. C'est chaque joueur ou joueuse. On fait où elle est le plus à l'aise, et c'est là où, en définitive, s'il faut prendre, c'est où on est le plus performant. Hein, c'est important. Hein. Si on la joue debout, mais qu'on n'est pas performant, qu'on n'a pas travaillé ça, il vaut mieux jouer accroupi. Un beau point de Stéphane Robineau. Ouais, il était bien droit, mais c'est pas trop donné. C'est la première fois, hein, qu'il rate la boule de l'adversaire. En tout cas, il n'a pas toujours réussi ses tirs, mais en tout cas, il avait toujours touché la boule adverse. Damien Hérault. Ce qu'il y a, c'est que comme il n'a pas un tir, on va dire, agressif, hein, comme par exemple Stéphane Robineau. Stéphane Robineau, en tirant la même fois, je pense qu'il aurait frappé. Mais Damien, lui, a un tir vraiment fluide, et s'il n'est pas vraiment dans la boule, et ça a du mal à arriver à retirer. Il va retirer, c'est assez. Oui, c'est normal. C'est pas très grave. S'il frappe, il en perd qu'un, il peut faire carreau, il peut. Oh, casquette. Casquette. Ah.
Alors là, le joueur, quoi qu'il arrive, même si l'adversaire n'a plus de boule, il est obligé de jouer sa boule. Hein. Voilà. Là, c'est la boule la plus facile de la tank. Ouais, ça là, surtout. Oui. Il faut juste qu'il la laisse dans les limites du terrain. Mais et qu'il soit de marquer un point. Il pouvait la poser à ses pieds. Hein. Il n'y avait pas de souci. Hein. Un deuxième point pour Romain Fournier qui recolle au score. Et je crois que Marion, vous êtes à présent avec Jordan Salah, le coach de Metz. Tout à fait. Jordan, comment vous jugez le début de partie donc, de Damien? Très très bon début de partie. L'adversaire est un ami et on sait très bien que c'est un très très bon joueur. C'est deux personnes qui se connaissent très très bien. Donc c'est toujours un petit peu délicat d'attaquer une finale de Coupe de France je peux dire entre amis. Mais bon, je trouve que Damien a bien entamé sa partie. J'espère qu'il va continuer dans le sens là. Ouais, il semblait plus serein sur le début. On a vu quelques gestes un petit peu d'agacement de la part de son adversaire. Malheureusement, ça fait 3 cascades de rang qu'il fait. Donc on voit toujours une meilleure frappe et puis en fait pas payante. Et du coup, je pense que c'est un petit peu l'objet de son agacement. Alors plus généralement, quel est le secret de la réussite de Metz? On le rappelle, triple tenant du titre de cette Coupe de France. C'est les valeurs en fait qu'on partage tous ensemble. C'est vraiment l'amitié avant tout. Et chaque joueur, il y a aucune partie d'individualisme en fait dans le jeu. Chaque joueur joue vraiment pour le groupe et le collectif. Et je pense que c'est ce qui fait un petit peu la clé de la réussite, c'est de se battre à chaque fois pour les amis, la famille du groupe. Voilà. Dernière question, allez rapidement, le mot du coach avant le début de cette partie, ça a été quoi? Prenez du plaisir et régalez-vous. Merci. Merci Marion, merci Jordan Salah, donc le coach de Metz, alors que Stéphane Robineau a fait une première boule assez moyenne. Alain. Ben, je me pose la question s'il a essayé de la jouer un petit peu derrière pour éviter justement que Damien parte à l'attaque. Il y a des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête des joueurs. Moi, je pense pas parce que je pense qu'il a glissé un peu. Et donc Damien qui évidemment, sans trop de problèmes, est venu se placer entre la boule de son adversaire et le bouchon. Il va tirer là, vous pensez? Je sais pas là, j'ai du mal à le percevoir. Il est en train de réfléchir. Ça se peut qu'il pointe, qu'il tire. Des fois, Steph, il est un petit peu Stéphane Robineau un peu prévisible. Voilà. Et donc tactiquement, c'est pas déjoué non plus parce qu'en tirant, en tirant 2 fois, on peut en perdre un parce que le point. Mais par contre, en tête à tête à 3 boules, si jamais il vient faire devant 2 boules ou qu'il vient mettre en danger, il peut récupérer la main et puis il gagne. Voilà. Donc on peut penser que ça a pris là pour. Oui, tout à fait. La gagne. Lui, il aurait préféré la mettre devant celle à Damien, mais bon, on fait pas ce qu'on veut, on les pose pas à la main. Et encore une fois, c'est un petit manque de confiance au tir pour d'avoir placé cette boule. Est-ce que c'est un petit message qu'il envoie à son adversaire? Ouais, peut-être, ouais, tout à fait. C'est une bonne analyse que tu fais. Ouais, effectivement, peut-être qu'il se sent pas trop bien au tir. Ou alors il sent que Damien, comme il a manqué le coup d'avant, il a quand même manqué et fait casquette. Peut-être il se dit, tiens, il y a peut-être une baisse de régime. Hein. Allez, c'est sorti. Ouais, il reprend le point, Damien Hérault pour Metz. C'est frappé, mais c'est bon. C'est pas des grosses frappes, quoi. Je veux dire, c'est chiqué. Donc l'analyse que tu faisais un petit peu tout à l'heure est très intéressante. Allez, dernière boule pour Stéphane Robineau. Tandis que sur le terrain d'à côté, l'écart s'est resserré. Et puisqu'il y a à nouveau égalité entre Romain Fournier et André Lozano. Merci. Et le joueur de Draguignan, Fournier, avait pris 3 points d'avance. Mais l'écart a été comblé sur une seule main. En revanche, un peu plus d'écart dans la partie féminine. 6-2. Oui, pour Camille. Allez, dernière boule pour Stéphane Robineau. C'est bien superbement pointé, la même que la précédente. Ouais, mais encore un peu plus près. Il n'est pas content parce que l'idéal dans ce domaine, c'était qu'il vienne pile en face de la boule à Damien. En venant pile en face de la boule à Damien, Damien aurait peut-être pas tiré parce qu'en prenant en compte, il pouvait en prendre 3. Là, il n'y a aucun risque apparemment. Mais là, ça se joue à un caillou qui dévie la boule sur la droite ou sur la gauche. Elle était parfaitement lancée. On l'a vu dévier sur la droite à la fin. Il n'y a pas grand-chose à se reprocher. Juste la faute à pas de chance. Allez, Damien Hérault. Ouais, on va dire, un point nouveau. C'est pas des frappes franches et un peu on va pas dire du bricolage, mais à la sortie ça compte. Ouais, ça fait pas des carreaux en tout cas, et ça ne rajoute pas. Ça deuxième point.
Et point quand même pour Damien Hérault qui reprend 2 points d'avance. Passe à 6-4 dans cette partie. Très serré. Damien Hérault mène 6-4 face à Stéphane Robineau. Et on a de la chance, hein, la moins avancée des parties, un peu comme la partie féminine à côté, mais qui est un peu moins disputée. Christine Saunier et Adrien Sénoise qui a inscrit 2 points entre Christine Saunier 6-4 dans ce tête-à-tête également à l'avantage de Camille Max. Ouais, toutes les parties sont serrées. Hein, c'est... On ne le voit pas, hein, mais juste derrière la grande tribune, vous voyez des gens qui sont tournés. Les autres parties, les 3 autres tête-à-tête qui se déroulent en parallèle. Ouais. Ah, très mal tombé. Comme tu le rappelais tout à l'heure, c'est un terrain qui est parsemé. Il y a plein de cailloux un petit peu partout. Si on a le malheur de tomber dessus, bah, ça arrive. Ouais, là, il a pris un gros rebond sur la droite. Alors, il est 80 cm du bouchon à ce niveau-là, ça pose aucun problème là, pour Stéphane Robineau. Non, mais par contre, c'est une boule piège, hein, parce que si jamais Stéphane il vient le faire beau et puis que Damien derrière, ben, il pose un carreau, paf, tout de suite, hop, ça retournement de situation. Ça va très vite, ça va très vite. Hein. C'est pour ça que c'est très spécifique le tête-à-tête. Ah, il a joué complètement de gauche-droite, hein, il a ramené. En règle générale, il ramène droite-gauche. C'est chaque joueur a un petit coup de main à droite à gauche. Un petit effet. Voilà, c'est un peu comme au golf Fed et draw. Hein. On va faire un peu la similitude. Boule avec effet qui termine et ouais. à une vingtaine de centimètres du bouchon. Donc là, pas de question. Hein. Il va tirer Damien Hérault. Ah, il y a un bon petit sablé devant là. Si jamais il met bien droit, à mon avis, il va pas être loin du carreau. Et voilà. Ça, c'est... Aussitôt dit, aussitôt fait. Oui, quand on connaît le spécimen et qu'on sait le bras qu'il a quand il est droit sur ce type de terrain et ça ramasse bien devant, un petit peu tendu, c'est sûr. Et voilà. Donc là, un petit dilemme pour Stéphane parce que... Si jamais il faut qu'il fasse carreau aussi. Tout à fait, sur l'autre de devant. Par contre, à mon avis, vu la stratégie qu'il a pris le coup d'avant, il va pointer pour essayer de venir devant la boule. Alors, il est plutôt dans une phase défensive et Damien est plutôt dans une phase offensive. Alors, mais bon, ça fait partie de la pétanque, savoir faire des devants de boule et des bouchons, c'est très important aussi. Hein. Comme au foot, hein, il n'y a pas que des attaquants, il faut des défenseurs. Hein, sinon... à part quand ça fait 7-4 ou 8-5 au foot, c'est... Non, mais là, il a envoyé juste devant le bouchon. Là, c'est un petit peu... Ouais, très mauvaise boule hein, pour Stéphane tout à Robineau, fait. Ça, qui est en grosse difficulté. Ouais. Là, ça peut faire lourd et le trou dans cette mène. On rappelle 6-4 pour Metz, pour Damien Hérault. Ça, Stéphane Robineau qui du coup est dans l'expectative. Et on l'a pas précisé hein, jusque là, mais on voit de temps en temps le chronomètre. Le joueur a 1 minute pour jouer sa boule. Il ne peut pas réfléchir pendant une éternité. Voilà. Oui, ça va en tête à tête. 1 minute, ça va, ça passe bien. Après, en doublette et triplette, c'est assez compliqué. Ouais. Effectivement, le terrain est muni d'un buzzer. C'est l'arbitre qui a le buzzer. Donc, dès que le bouchon est jeté, tac, ça part la minute. Et ben, il y a des avertissements. Si jamais le joueur dépasse la minute, alors là, il va tirer pour casser. Ben, il en a enlevé un, donc ça va faire 2 pour Damien. Ouais, il chercher le carreau, mais malheureusement, voilà. Ce sera un moindre mal. Il n'a laissé que 2 points à son adversaire. Il aurait pu en perdre 3. Tu as bien fait de souligner tout à l'heure le coup de la minute. Le règlement en France, le règlement officiel, c'est 1 minute pour jouer de boule, quelle que soit les compétitions. Hein. Voilà, 8-4, premier trou créé dans cette partie. Damien Hérault qui domine son adversaire. 8-4 alors que sur l'autre partie, à nouveau, Romain Fournier qui prend l'avantage 17, mais face à on nous annonce que la première partie, le premier tête-à-tête vient de se terminer en
faveur de Metz, de Claudie Webel. On vous en parlait tout à l'heure, le champion du monde de tête-à-tête, qui s'est imposé face à Claude Marin, 13-5, 2-0. Donc on l'a dit, c'est 2 points pour chaque tête-à-tête. 2-0 pour Metz. Dans cette finale de la Coupe de France des clubs, un résultat assez attendu. Hein, ouais, tout à fait logique, champion du monde. Mais bon. Et 13-5, effectivement, apparemment, le résultat était assez net. Voilà, première partie qui se termine. Je vous le disais, les 6 tête-à-tête se déroulent en même temps. 3 quasiment sous vos yeux. En tout cas, le principal sous vos yeux entre Stéphane Robineau et Damien Hérault, celui qu'on suit depuis tout à l'heure. Et puis 3 autres derrière la tribune. Et donc le premier vient de se terminer à l'instant en faveur de Metz. Allez, Stéphane Robineau au tir. Alors là, il a changé un peu son fusil d'épaule et il a décidé d'attaquer. Jusque-là, il avait été assez défensif. Et ben voilà. Il a tiré, pas un carreau. C'est vrai qu'à ce jeu-là, des fois, il vaut mieux faire le chasseur que le lapin. Hein. C'est ce qu'on dit, mais c'est pas toujours facile à faire. Alors là, à mon avis, Damien, il va jouer en face de la boule là-bas. Il va pas prendre de risque. Il va la jouer à 1,50 m sur le côté. Ah oui. Donc là, il va l'obliger à tirer. Hein. Un petit peu courte cette boule, il aurait pas fait un peu plus longue. Hein. Ouais, un petit peu plus à gauche, hein, écarté du bouchon. Nouveau tir. Et là, je pense que s'il fait pas les allonger comme il a fait à la première, il va la jouer carrément derrière. Alors là, par contre, carreau. Ouais. Mais là, Damien va tirer, il n'y a pas de problème. Il va tirer pour, à la limite, s'il cadre pas, s'il peut faire carreau et tout ça, il perdra que 2 points maximum, plutôt que d'en perdre 3. Bien sûr, il faut frapper la boule. Alors que sa bataille dure chez les filles à côté, là, avec Camille et Christine. Ah, c'est raté. Le point reste pour Draguignan et Stéphane Robineau. Alors il va tirer, là, il va essayer de faire un carreau pour faire un 3e point, ou il va assurer le 2e point? Je pense pas. Je pense qu'il va. Oui, c'est ce que je pensais. Mais comme je disais, des fois, Stéphane, j'ai du mal à le cerner. Des fois, il est un petit peu prévisible. Voilà, 2 points pour Draguignan, pour Stéphane Robineau qui revient à 8-6, alors que égalisation pour Draguignan. L'autre tête d'affiche, on le disait, quasiment les 2 meilleurs joueurs du monde qui sont face à face, en tout cas si c'était pas face à face dans le tête-à-tête. Kylian Rocher s'est imposé face à son adversaire messin, 2 partout donc entre Metz et Draguignan. On marque une première pause. Je pense pas. Hein. Non, je pense pas. Non. De retour à l'Est pour cette finale de la Coupe de France des clubs qui oppose Metz, triple tenant du titre, à Draguignan, et c'est terminé sur les 3 terrains annexes. Et ça s'est bien terminé pour Metz, puisque Frédéric Machnik a battu Romain Rio 13-4, et donc c'est Metz qui mène pour l'instant dans cette finale, puisqu'ils ont remporté 2 tête-à-tête à 1 et qu'il mène donc 4-2. Et Marion de Tranchant et avec elle l'un des vainqueurs, le champion du monde de tête-à-tête, Claudie Webel. Marion. Alors Claudie Webel, mais sur la feuille il y a marqué Charles Webel. On commence par une petite anecdote, expliquez-nous. Alors Charles ou Claudie, c'est quoi votre prénom? Claudie, bon, Charles officiellement sur ma carte d'identité, mais bon voilà, une petite erreur de mon père à l'époque. Il faisait fort la fête quand il y avait une naissance, il a tout simplement oublié d'inscrire mon nom à la commune, voilà, tout simplement. Bon voilà, ça c'était la petite blague du début. Plus sérieusement, revenons à votre match, remporté 13-5, en plus c'était une première contre Claude Marin, très bien. Oui, voilà, une première fois qu'on se rencontrait. Donc ouais, c'est très important de gagner le premier match pour la confiance des autres. Ça s'est bien déroulé. Voilà, Claude, je pense pas qu'il a joué son niveau. Moi, j'ai réussi à jouer à mon niveau et c'est pour ça que ça a été assez vite. Et dès qu'on revient, on encourage les copains. Voilà, mais c'est ça le plaisir de la Coupe de France. C'est justement, on n'a jamais fini. On a fini notre partie, mais on est à fond pour les autres. Et puis bon, comme nous, on est un groupe vraiment. Nous ne sommes pas des individualistes. On joue vraiment pour les copains. Et donc voilà, on est à fond dans les parties. Là, je vous parle, mais je suis en train de regarder les 3 autres parties en même temps. Claudie, une question plus générale peut-être. C'est quoi les qualités d'un bon joueur de pétanque? La qualité, il faut surtout être très concentré, il ne faut pas être trop nerveux, il faut avoir de l'adresse, c'est un sport d'adresse, donc savoir avoir les pieds sur terre, et puis non, il faut avoir beaucoup d'expérience. Je pense à ce niveau-là, c'est l'expérience qui joue beaucoup. Et sur cette finale, Metz s'est qualifié hier, est-ce que la fraîcheur peut faire la différence?
Ouais, je pense pas, parce que c'est quand même pas un rythme très élevé. Non, je pense que là, il y en a pour les deux. Là, franchement, on démarre à 50-50 et il n'y a pas de favori. Là, voilà, le vainqueur, on ne pourra pas le dire juste avant les triplettes. Ça ira aux triplettes. D'accord. Merci. Ça ira aux triplettes, Alain. C'est le pronostic de Claudie Webel, le champion du monde de tête-à-tête, qui a remporté donc la première rencontre de cette finale, le premier tête-à-tête, justement. Claudie Webel, et on retrouve donc notre match entre Stéphane Robineau et Damien Hureau, avec un petit avantage à Damien sur cette mène. Oui, il y a eu une mène précédente que vous n'avez pas vue et où Stéphane a frappé double et Damien a pointé 3 fois. Il a fait un petit point de plus, c'est pour ça que ça fait 9-6. Et c'est vrai, encore petit avantage sur cette mène encore à Damien. Et je retiendrai un peu les propos de Claudie Webel. Et c'est vrai, on espère tous que ça aille au tripette et que ça soit palpitant et que ce public ici assez nombreux vibre déjà pour cette organisation fabuleuse du côté du comité de la Ligue, de la Fédération française, où ça a œuvré et c'était pas si facile que ça. Et puis tous ces bénévoles. Il a pour une fois choisi de placer Damien. Alain, expliquez-nous, alors qu'il a tiré jusque-là, il avait tiré quasiment 2 fois plus que Stéphane, Damien, et là il a changé. Ouais, mais là il n'avait pas trop l'opportunité, Arnaud, parce que Robineau avait 2 points par terre, donc il fallait qu'il cadre sur celle de derrière. En pointant, il mettait en danger, il faisait jouer la dernière. Il n'avait pas trop, c'était pas trop le jeu. Alors comme je le rappelle, c'est un terrain qui a été un peu arrosé et donc il est un petit peu plus difficile. Là, l'idéal, c'est qu'ils viennent de gagner devant la boule ou dans le bouchon pour essayer de faire compter la sienne et mettre un petit peu en difficulté Stéphane. Dernière boule sur cette mène. Et non, la même, un peu plus longue, qui n'a pas pris, probablement. Alors là, on va attendre. Ouais. Apparemment, elle n'a pas dû gagner. Alors on a la chance, hein, on a les 3 tête-à-tête finales qui restent là. Là, c'est oui, les 3 matchs sur le fabuleux hein, à côté. Oui. Très bien choisi par la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Les 3 matchs, les 3 affiches, les 3 matchs les plus serrés se déroulent sous vos yeux sur l'équipe 21 et particulièrement celui-là entre Stéphane Robineau et Damien Hureau. Et voilà, 2 points par terre. Et il raccroche. 9-8 pour Damien Hureau. Partie qui nous réserve encore quelques surprises. De Stéphane Robineau pour clore. Profite avant le début de cette nouvelle mène qui ne sera pas la dernière forcément, puisqu'on ne l'a pas dit, hein, mais il faut atteindre 13 points évidemment pour gagner à la pétanque. Ça n'a pas changé depuis la nuit des temps. Oh là là, depuis plus de 100 ans. Il y a 9-7 dans le match féminin. Oui, Camille côté de cette contre partie et 12-7 en revanche, ça peut se terminer à chaque instant dans le match. Entre André Lozano et Romain Fournier qui mènent 12-7. Et qui vient de rater Romain quasiment pour la première fois depuis la partie, qui faisait carreau sur carreau. Qui vient de rater, a ouvert une petite porte à son adversaire qui va pouvoir marquer 1 ou 2 points. Allez, Stéphane qui a envoyé le bouchon à peu près à 8,50 m. Donc on commence à rentrer dans les mènes assez importantes. C'est que dès qu'on arrive à 10, on a la possibilité de pouvoir gagner sur une mène, hein, vu que 10 et 3 ça fait 13. Ça c'est très important niveau mental. Pas première boule pour Stéphane Robineau, parfaite. Ah ouais. Belle boule. Collée au bouchon. Et on voit Dylan Rocher, la petite pépite, comme disait Marion de Tranchant, de la pétanque française, battue par Claudie Webel en quart de finale pour une boule
championnat du monde de tête à tête. Oui, voilà. Tout à fait. On a eu, enfin, Claudie, il faut lui rendre ce qui est à César. À César, il a fait une partie extraordinaire. On a eu l'opportunité de gagner. Attention, hein, Dylan a chiqué sur la main, mais après, il a fait un jeu sensationnel. Hein. C'est vraiment un titre mérité. Allez, Damien Hureau, c'est raté au tir. Un petit peu court devant. Et quand il met pas trop d'intensité dans le tir, il a tendance à dévisser un petit peu à gauche. Pour Metz, un point pour la Dracénoise. Metz mène 9-8. On a vu cette boule rebondir avant, passer au-dessus. Là, on va arriver dans des phases où mentalement ça va être difficile. C'est celui qui va avoir le plus gros mental qui va dominer l'autre. Deuxième essai pour Damien. Voilà. Il ne manque pas grand-chose. Hein, la première est juste un petit peu court devant. Et à ce niveau-là, on s'est rectifié. On s'est envoyé la boule de 2-3 cm plus loin, un peu plus fort. Ouais, mais on a tendance, si tu veux, Arnaud, visuellement, on voit un petit peu de sable devant. On a tendance à visualiser un petit peu devant la boule. Et des fois, elle ne se donne pas trop. Donc, c'est pas... Voilà, ça fait partie du jeu. Hein, ce terrain, il est des fois avantageux, désavantageux. Donc, il faut l'admettre. C'est important, c'est que... C'est pas le terrain qui va s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous adapter au terrain. Et ça, c'est une part très intéressante de ce jeu. Voilà. Belle frappe de Stéphane qui a répliqué tout de suite. Hein. Donc là, il n'avait pas trop le choix. Hein. Il va tirer à nouveau Non, moi je pense qu'il va pointer, il va venir essayer. C'est pareil que tout à l'heure, on essaye de contrer l'autre. Donc l'idéal pour lui, c'est soit de venir dans le bouchon, ou alors de venir en face de la boule pour essayer de le gêner. Voilà. Parce que là, il n'a pas intérêt à tirer. Hein. Il n'y a rien par terre, il peut le mettre en danger. Ah, pour envoyer le bouchon. Allez. Eh ben non, je me suis trompé. Il va tirer. Il va tirer. Ouais, c'est un choix. Dernière boule dans cette main. C'est réussi. Et il sort la boule de son adversaire. Mais ça va faire 9 partout. Hein. Parce que je pense pas que Stéphane va prendre le risque de tirer. Il se concentre quand même. Hein. Là, le point est important, même s'il est assez facile. On ne sait jamais. On sait jamais. Et voilà, vous le disiez, 9 partout dans ce match phare hein, de cette finale de la Coupe de France des clubs à Alès sur le boulodrome de Bruges. Ça tient toutes ses promesses. Hein. C'est... Petit murmure, hein. Vous avez vu peut-être l'étincelle ce terrain à côté, Romain Fournier qui a raté d'un cheveu son tir alors que chaque point est décisif pour lui s'il attend le 13e. Et alors je crois que Marion est avec nous avec Dylan Rocher. Marion. Tout à fait. Dylan, ça s'est très bien passé. Première victoire 13-7, c'est ça, contre Fabrice Ril? Oui, tout à fait. Ouais. J'ai fait une très belle partie et ce tête-à-tête très très important pour nous puisque ça nous permet de revenir au score à un tête-à-tête partout. Comment vous êtes senti, vous, sur ce début de compétition? Pour l'instant, dans les tête-à-tête, je dirais que j'ai joué moyen les deux parties d'avant. Après les doublettes et triplettes, j'ai très bien joué. Et là, j'ai fait une belle partie en tête-à-tête. Donc, ça s'annonce bien pour la suite. Est-ce que vous sentez la pression? Parce que tout le monde parle évidemment de Dylan Rocher. Oui, un petit peu sur vos épaules. C'est sûr qu'il y a de la pression, mais je pense qu'on n'a rien à perdre dans cette partie. Parce que, voilà, Metz, c'est les favoris. Ils ont gagné 3 fois de suite. Nous, on n'a rien à perdre si on arrive à les accrocher. Et, voilà, on verra bien. Dylan, parlez-nous un petit peu de la pétanque. Est-ce que c'est un sport traumatisant physiquement? Pas physiquement, j'irais plutôt mentalement parce que voilà, il y a beaucoup de stress, la concentration, tout un week-end du matin au soir, jouer à la pétanque, piétiner, c'est pas facile. Donc je pense qu'il faudra avoir quand même une bonne condition physique. C'est ce que je fais moi, je fais un peu de foot, du vélo pour garder la forme quoi. Après l'avantage à la pétanque c'est que voilà, le physique fait pas tout donc mais il faut avoir quand même une bonne condition. Ouais. Merci Dylan, bonne chance pour la suite. Merci Marion, merci Dylan, on aura l'occasion évidemment de le revoir alors que Stéphane Robineau a placé sa première boule mais que Damien Hureau attend son partenaire André Lozano
côté qui va tirer une boule très très importante. On rappelle, il y a le 13e. Et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il regarde à droite et à gauche. Hein, c'est un peu... Ouais, il y a danger du côté de Lozano. Voilà, il ne reste plus qu'une boule pour sortir la balle de son adversaire. Sinon, ce sera le 13e point pour Draguignan et l'égalisation. 4 points partout. Il avait tes oreilles, je l'aurais chopé. Les deux parties phares qui décideront de l'issue de ces tête-à-tête superbement pointés de la part de Damien. Alors tout à l'heure, qui a pris le bouchon. Dylan faisait parler de physique et je peux vous dire que physiquement il faut être quand même là. Il faut quand même pas se laisser abattre. Il faut quand même avoir une condition physique importante quand des joueurs font des marathons de 2 jours. Les jambes sont quand même mises à rude épreuve. Et c'est vrai, en plus mentalement c'est tuant. Et comme c'est un sport d'adresse, évidemment, chaque perte d'énergie ou de concentration peut coûter très cher. Allez, au tir, casquette. Puis il a pris sa boule en plus, là, vraiment pas de chance là. Et puis au mauvais moment de la partie, 9 partout, c'était pas le moment de ne pas avoir de chance. Si on pouvait choisir les moments où on n'a pas de chance, ça serait bien, mais là, oui, c'est vrai, c'est effectivement. C'est un peu les incertitudes aussi de ce jeu. Regardez, même quand il y a les amateurs qui jouent, qui s'amusent, qui jouent le coup à boire, côté festif, on a toujours des petits coups. Oh là là, t'es vénard et tout. Mais c'est ce qui fait ce charme. C'est pour ça que la pétanque, c'est un sport. Il faut bien différencier deux choses. Il y a le sport loisir et vraiment le sport de haut niveau, comme on voit là quand même. Allez, André Lozano, deuxième chance. Il a frappé. Mais je crois que... Il a frappé. Il y a deux solutions pour Romain. C'est soit il tire, il fait palais, il gagne, soit il regagne. Là après, savoir le joueur comment il se sent à ce moment-là. C'est là où des fois les coachs interviennent en disant tu as été plus performant sur le tir, plus performant sur le point, vas-y, joue sur ta performance actuelle. Un quart. Donc là, on n'a pas trop suivi, je ne sais pas s'il a été... Ta faute. Il va tirer. Voilà. Donc il faut qu'il fasse absolument palais. Stéphane Robineau qui attend évidemment. Sa boule qui est sortie, donc ce ne sera pas le 13e point. Bien tiré. Et voilà, et André Lozano qui lui dit bien tiré, un peu moqueur aussi en même temps, un peu pas de chance, c'est gentil, mais en même temps... Arnaud, tu as trouvé les mots justes. Voilà, allez, ça n'est pas terminé à côté, ça n'est pas terminé surtout sur cette partie. Il va pointer sa dernière boule. Et nos deux filles qui bataillent, un 9-9 là-bas aussi. Tokel et Christine. Il fallait qu'il la mette celle-là, parce qu'il y a 2 boules. Donc là, attention, ça peut faire cher. S'il arrive à faire un carreau sur les 2 dernières. Surtout qu'il rentre dans la zone après de possibilité de gagne dès qu'on approche 10. De match, Romain Fournier, il a tapé la boule. Mais toutes les boules se sont envoyées sur ce tir, donc il n'y avait plus qu'une boule sur le jeu. Donc personne n'a marqué, score inchangé, Draguignan mène tout de suite. Allez, ça c'est une boule importante. Qui peut le faire monter à 12 s'il cadre. Raté pour la première, il aura droit à une deuxième chance. Mais en tout cas, il ne marquera pas 3 points. Au maximum 2. Maintenant, il faut qu'il marque, parce qu'après, on se pose des questions. Quand on a manqué la première, on n'est pas dans une grande sérénité à la deuxième, parce qu'on s'approche du but et les boules, comme il dirait, dans le jargon pétanquier, elles sont lourdes, très 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 lourdes. Du coup, il attend à nouveau Lozano. Et c'est raté à nouveau. Oula. 0 sur 2 au tir, alors qu'il avait été plutôt performant. Voilà. Alors là, retournant sur cette partie là. Ouais, là je suis étonné. Il aurait pu faire 3 points, il en fait 0 et c'est son adversaire qui marque un point. Ça fait une grosse différence parce qu'à la 19, c'est maintenant Stéphane Robineau qui peut terminer avec 3 points au plus mauvais moment, alors qu'il tirait plutôt bien, même si vous le disiez, il avait été parfois hésitant. Là, il a fait quand même deux gros trous au plus mauvais moment. Ouais, surtout ces joueurs de haut niveau, en règle générale, ils sont sur des bonnes moyennes. Sur 2, mais là, effectivement, tout le monde trouve bizarre, même c'est
partenaire qui était sur le banc de touche. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Il n'y a rien d'acquis. Hein. Il faut toujours être motivé, toujours être attentif. Allez, mon petit. Et retournement de tendance, en tout cas petit point décisif, ou 2 points décisifs de l'autre côté, puisque Camille Max a marqué 2 points et maintenant à 11-9, et elle aussi la possibilité de s'imposer face à Christine Saunier et donner 2 points de plus à Metz face à Draguignan. Ouais, drôle de situation la mène d'avant, hein. Ça c'est. Joue le 14e mène à 8,70 m. Donc tout de suite il lui remet la pression, hein. Il vient de manquer double sur une belle mène quand même qui était bien à la portée de Damien, mais là bon, c'est des joueurs, ils ont l'habitude de se ressaisir, hein. Mais c'est sûr que Stéphane Robineau il se voyait mal sur la mène d'avant et que là ça l'a regonflé considérablement. Ah, il aurait signé pour en perdre qu'un, hein, à la limite, hein. Quand il a vu qu'il avait marqué, là il a fait oula. Je pense que ça va pas se reproduire si souvent que ça. Allez, Damien Hérault, il faut qu'il reprenne confiance tout de suite. Ouais. Et mais c'est sa poule qui Alors elle est bonne. a touché le fil et elle est revenue. Il faut que, pour qu'elle soit mauvaise, il faut qu'elle ait entièrement franchi la ligne de perte, hein, la ligne rouge qu'on voit là. Il faut que la boule elle soit complètement passée de l'autre côté, hein. Voilà, on l'a vu. Ça l'a fait sourire. Ouais. Un petit moment de doute pour Romain Fournier. Ben, je pense qu'il avait fait carreau, mais le bouchon s'est déplacé. Donc du coup, ça laisse l'opportunité à Dédé Lozano d'en faire un ou deux, je crois. 13 sur 22 au tir, hein, pour Damien Hérault qui avait mieux commencé, qui a un peu de mal. Allez, ben là, il va pas se poser de questions, hein. D'ailleurs, il y va, hein. Là, on réfléchit pas. Faut attaquer. Ah ouais, moi aussi, hein. C'est un truc de fou. C'est une belle partie. T'as gagné. T'as gagné, frère. Oh là, je crois qu'il a perdu le point à 1 mètre sur le côté. Je crois que victoire de Romain Fournier. Ah oui, alors là, apparemment, c'est gagné. On a entendu Stéphane Robineau lui dire t'as gagné, frère. Ouais. Égalisation. 13 à 8 et 4 partout, surtout dans cette finale à la Coupe de France des clubs. Lozano s'est fait piéger sur cette dernière boule. La victoire de Romain Fournier, Draguignan. Les 2 derniers tête-à-tête. Donc tête-à-tête féminin entre Christine Saunier et Camille Max. Ça promet, hein. Pour Metz. Et le tête-à-tête masculin que l'on voit à l'écran depuis tout à l'heure. 19 pour Draguignan et Stéphane Robineau au tir. Damien Hérault. C'est un peu mou. Ouais. Il a touché la boule. Ouais. Son adversaire est resté en place. Ah, c'est bien tiré. Attention, il est en danger. Il pourrait marquer 2 points, Stéphane Robineau, s'il arrive à faire carreau sur la prochaine, sauf si Damien Hérault décide de tirer. Voilà, il faut qu'il place, il faut qu'il tire. Bah là, l'idéal, c'est de venir à côté, à droite du bouchon pour être en face de la sienne, pour essayer de, comme il a encore ces 2 boules dans le carré d'honneur, pour essayer d'inquiéter Robineau, mais là, je sens Damien un petit peu poussif là. Il va falloir qu'il reprenne un peu du jus. Mais là, ça va être quand même. Voilà. C'était ça. Il s'en tire bien là quand même. Hein. Parce que s'il était passé au stade il a failli passer, ouais. Mais bon, il joue un peu à jouer en face, hein, c'est vrai. Mais... Ah, il rigole, hein. Les deux adversaires s'en tirent très bien là. Sinon, il aurait donné un 2e point facile à son, probablement facile. Et là, il n'a pas trop le choix. Hein. C'est compliqué. En tout cas, il va marquer qu'un point. Il ne peut pas tirer là. Alain. Non, tout à fait. Puis, bon, de toute façon, ça sert à rien. Comme il y a toutes les boules à Damien dans le carré, là, il faut qu'il soit attentif quand même, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure là-bas, dans l'autre carré, un point à 1m20, ben, on le perd quoi, hein, si on n'est pas attentif. Voilà, 11. Stéphane Robineau qui pointe très bien quand même depuis le début. 11-9, nouveau point pour Draguignan. Ouais, Metz qui s'était qualifié facilement pour cette finale en
gagnant assez largement son quart de finale et encore plus largement sa demi-finale, puisqu'il n'avait même pas joué les triplettes et qui là est largement contesté dans ces tête-à-tête. On le rappelle, Metz triple tenant du titre, qu'on voyait encore grand favori avec une équipe avec un palmarès incroyable, et Metz qui est bousculé par cette équipe de Draguignan là. Ouais, tout à fait, mais bon, il y a du répondant en face quand même, hein. Il y a du titre, il y a des joueurs expérimentés, des filles aussi qui sont de très bon niveau. Voilà, oui, Metz qui va jouer pour sa 4e victoire. Faut oublier que le Duc de Nice a gagné 6 fois la Coupe de France, donc 3 fois d'affilée, donc ils sont en passe s'ils gagnent de faire un record, quoi, qui va être dur à battre hein, dans tous les cas. Mais on n'en est pas là encore parce que là pour l'instant c'est très équilibré. Et c'est probablement la dernière mène hein, du côté des filles, puisqu'il y a 12-11 pour Draguignan. Un magnifique rapproché de Christine Saunier, mais qui là est un peu en danger, un peu menacé, qui va jouer sa 3e boule contre une à Camille Max. Donc voilà, une boule très importante, on ne verra pas. Et Stéphane Robineau qui va jouer première boule de cette mène. Il lui faut 2 points pour terminer. Damien Hérault ne peut pas s'imposer sur cette mène en tout cas. Cette mène. C'est la 15e mène que nous jouons. Elle a gagné, on frappe un coup sur 2, mais c'est gagné pour Camille. Hein. On sait que c'est les boules qui pèsent lourd. Hein. Dans ces boules-là, on est là, on se parle mentalement, pourvu que je la frappe, c'est une double pression. Le public qui est là, qui attend beaucoup de choses, qui attend des carreaux, des beaux jeux. Et là, on a le cœur qui bat à 200 à l'heure. Du coup, Damien Hérault qui attend. Qui est sa partenaire. C'est raté. La première boule. Damien qui ne va pas aller... Là, donc, comme on disait tout à l'heure, hein, les joueurs et les joueuses, ils regardent à droite et à gauche leur partenaire. Donc là... Tout de suite ou j'en pointe une? Hein? La première fois que j'entends Damien demander un petit peu de conseils, et c'est très rare hein, chez les joueurs en tête-à-tête, on est souvent solitaire et on est... Là, c'est que... Voilà, ça... Il cherche quelque chose, il cherche de l'appui, et ça c'est important, c'est bien. Allez, on l'a à l'antenne. 2e balle de match. Camille Max, hein, on a demandé à tout le monde de quitter un peu le bord du terrain. Et c'est raté. Et c'est gagné. Voilà, la pétanque, ça se joue sur une boule. Vous pouvez gagner Camille Max. Et ben, elle s'incline. Christine Saunier qui s'impose 13 points à 11. Et Draguignan qui prend pour la première fois l'avantage 6 points à 4. Ils ont déjà gagné 3 tête-à-tête. Et on le rappelle sur celui qu'on suit. Alors là, on est chanceux quand même sur celui qu'on suit depuis le début, qui va décider de l'issue de ces tête-à-tête. Et Draguignan mène aussi, alors que Damien Hérault lui aussi a eu l'occasion des tirs un peu à l'image de Camille Max à l'instant. Il y a eu des tirs pour prendre la tête. Pour tuer un peu la partie, oui. Et il a échoué. Et il est derrière. Et là, il n'a pas le choix. Il faut qu'il frappe, il faut qu'il fasse une belle mène pour revenir. Alors là, on a vu vraiment deux fins de partie extraordinaires. Hein. Dédé Lozano qui ne rentre pas sur un point 1,50 m qui perd. Et là, mon double. Oh, pardon. Raté. Vous l'aviez vu, Alain? Vous l'aviez annoncé, là. Il commence à s'agacer un peu. Oui, je le sens un peu moins serein. Hein. C'est bon, mais vous savez, à la pétanque, le moins de petits grains de sable dans le tête-à-tête, le problème, c'est qu'on est tout seul. Donc on cherche quelque chose, on cherche des appuis. En doublette, on peut toujours s'appuyer sur le collègue, sur le... Je veux dire, là, c'est... Ah, faut m'aider parce que je sais plus quoi faire. Voilà. Donc, vous avez entendu Damien Hérault. Il faut m'aider parce que je sais plus quoi faire. Voilà, c'est ça. Et c'est là où on fait Grismine sur le banc de... Et c'est là où c'est important. Le coach doit intervenir dans ces moments-là, aider son joueur. Il doit sentir que le joueur est en perdition. Et moi, ça fait déjà 2-3 semaines que je le sens qu'il cherche quelque chose, un appui. Et c'est là où justement le coach est important. Lui redonner un petit peu de confiance, parce que là, ils ont perdu 2 parties. Metz. Ils menaient 4-2, ils sont menés 6-4 maintenant. Ouais. 3 tête-à-tête à 2. Pour Draguignan. Et s'ils perdent celui-là, ça va être chaud. Bien joué de la part de Damien Hérault. Ouais, mais il a cherché du réconfort en disant qu'est-ce que je fais, je pointe, je tire. Donc il a été tiré, il s'est pris responsabilité alors qu'il n'était pas trop, je le sentais pas trop.
La dynamique est en faveur de Draguignan depuis, Ouais, depuis tout à quelques fait. minutes. Ouais. Alors ça, c'est une boule très importante parce que Stéphane, il peut y tirer bien à cette boule. Le bouchon, il est dans le cou. Donc, tir important. Si jamais il frappe, sans que rien ne se passe, à mon avis, ça peut être une main super importante, surtout que le point est très bon en plus. Ouais, il s'est frappé. Oh, il frappe le bouchon. Ah, je l'ai vu en l'air, j'ai vu qu'il avait sauté, mais... On n'a pas terminé. 15e main, et bon, enfin, on va en faire au moins une 16e. Ouais, on a la chance quand même. Des cours à la main à la mienne. Ouais. Arnaud, là, Ça au moins vous voyez toutes les panels de la pétanque, c'est ça qui est important. Faut pas oublier que dans le monde, il y a quand même, je crois, entre 105 et 116 pays affiliés à la Fédération internationale de pétanque. L'Asie qui joue énormément. La Thaïlande, c'est le sport national. C'est quand même un jeu extraordinaire qui peut être pratiqué par tout le monde. Il n'y a pas d'âge. En plus, on peut avoir des résultats. Tout le monde peut avoir des résultats. Même si on n'a jamais joué à la pétanque, on prend un jeu de boules, on peut participer. C'est important. Ah, Il y a 2 ans. C'est ce côté convivial, festif. Compétition aussi. Voilà, on a vu, ils ont mesuré, il était un peu long le bouchon, Ouais, un peu trop près du bord aussi. Voilà, faut qu'il soit 1 mètre. Hein. On rappelle un peu les règles, on rappellera les règles au fur et à mesure. Mais il continue à jouer loin. Hein. Mais ouais, Stéphane Romino, Damien Hérault qui a du mal au tir. Ben c'est pour ça, quand on a du mal, la seule façon de remettre un peu son adversaire dans le coup, c'est de jouer court. Parce que c'est quand même plus facile. C'est une opposition de style hein, depuis le début. Stéphane Romino qui place plutôt et Damien Hérault qui tire. Et c'est vrai que depuis quelques mènes, il a du mal. Il a perdu un peu la confiance et la distance au tir, Damien Hérault, le joueur de Metz. Ouais, il a un petit passage à vide. Alors est-ce que bon, il fait chaud, il faut boire un petit peu. Les joueurs ne s'alimentent pas trop non plus. Et puis on peut avoir un petit coup de fatigue, ce qui arrive. Hein. Mais bon, ils ont de la ressource. Hein, ces joueurs, hein, ils ont l'habitude quand même des grosses parties. Ah, il ne lâche pas. Hein, en plus, à chaque fois, il lui met un peu des boules comme ça, à 30 grammes derrière. Alors on est là, on se tâte. Surtout quand on n'est pas bien. Quand on est bien, on se pose pas de questions, on va tirer. On pointe, on tire. Alors on est là, on arrive dans le rond, on ne sait plus trop quoi faire. Ce qui est important, c'est quand on arrive dans le rond, on sait ce qu'on a à faire. Sinon, après, on est dans un mélange. Là, voilà, ça y est. Il rigole quand même. Hein. Il a ouais, voilà, mais bon, voilà, c'est ça, c'est important, c'est qu'à un moment, il faut essayer d'évacuer cette pression qu'il y a autour et puis essayer de Merci les coachs. Voilà. Et oui, les pauvres, ils savent pas quoi trop dire non plus. Hein. Quand on n'est pas trop spécialiste du coaching, c'est pas facile de trouver les mots, hein, même quand on... Moi, j'ai l'habitude, mais il y a des fois, je trouve pas les mots, c'est pas facile. Hein, je rappelle, vous êtes coach des équipes de France hein, depuis 2000, invaincu en championnat du monde. Ah, et puis mauvais rebond, ouais, puis ça ne veut pas sourire. Ouais, voilà, quand on est dans des périodes comme ça, il faut serrer les dents, il faut reprendre les bases, il faut dire voilà, je vais regarder ma donnée, je vais pas prendre de risque, je vais essayer d'être plus souple, je vais essayer d'être plus... Et puis il y a des choses plus graves que ça, c'est un jeu. Je veux dire, on a vu cette boule hein, rebondir et s'échapper sur la gauche. Là, le problème, voilà, il cherche de l'appui. En tirant 2 fois, il perd plus. Mais en définitive, il va demander des solutions, mais on n'a pas l'air de trop l'inciter. Je veux dire, on ne donne pas trop de solutions, quoi. Je veux dire, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui appuie bien le fait. Vas-y, pointe ou tire, et c'est le jeu, redonne un peu de confiance. C'est pas évident, là. Là, il est pas mon petit Damien que je connais depuis des années. Il est à la limite du temps, là. Ouais, il va prendre un avertissement. Là, monsieur l'arbitre va lui donner un avertissement après la fin de la main. Apparemment, hein, une tactique. Hein, il a fait sonner. Prendre un carton jaune, avoir un peu plus de temps encore. Voilà. Ça va lui faire du bien, hein, ce quasi-carreau. Oui, surtout que... Mais il est encore en dessous quand même, hein, parce que Stéphane Robineau a 2 boules. Quoi qu'il arrive, à moins qu'il le perde, hein, mais bon, je vois mal là, Stéphane le perdre parce qu'il est quand même... il a repris le dessus depuis tout à l'heure, hein, il est quand même un peu plus confiant, il est un peu plus serein, on le sent mieux, on le sent...
Et puis comment il pointe en plus, là c'est pas un point très difficile pour lui, hein, parce qu'il n'en a Non, pas mis tout à beaucoup fait, ouais. à moins de 30 cm du bouchon depuis le début. Voilà. Sans problème, il est en pleine confiance. Hein. Attiré par le bouchon à chaque fois. Alors ça c'est à double tranchant parce que sa boule elle est magnifique comme elle est, mais si jamais Damien il a le bonheur de venir faire carreau, il va lui... Alors là il va annuler. Bon déjà s'il frappe, il perd plus. Déjà avant de gagner, il faut essayer de ne plus perdre, mais le bouchon peut bouger, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer là-dedans. D'accord, donc c'est pas forcément une mauvaise boule, mais c'est pas forcément une bonne boule. Oui, tout à fait, voilà. C'est-à-dire que l'idéal c'était de la mettre à 80 devant la boule noire, que l'empêcher de tirer, que si Roby fait carreau, il a gagné. Elle a frappé. Mais là, c'est ce que je disais, c'est que moi j'aurais plutôt cherché à la jouer en face de la noire pour justement éviter ça. Et je veux dire surtout qu'il est dans une phase où il n'est pas trop bien, mais là il a quand même pas mal tiré 2 fois et essayer un peu d'enfoncer le coup. Parce que là maintenant il faut le gagner celui-là, il n'est pas évident. Hein. Et de toute façon ça ne suffira pas hein, pour s'imposer dans cette 16e mène. Il y aura encore des mènes. Il y aura encore des mènes. Puis de toute façon, il va pas lui laisser 3 points. Enfin, sauf s'il tire ce trou, mais il va pas tirer là. Non. Là, il y en a 3 par terre. Déjà, ce qu'il souhaite, c'est déjà rentrer sur les 2 autres. Bon, là, a priori, il a l'air de pas être trop mauvais de ce côté-là. Il lui laissera au maximum 1 point. Et s'il gagne, là, il va lui faire un petit coup mal à la tête. Il a perdu peut-être 2. Hein. Peut-être 2. Ouais. C'est le dernier tir de Damien Hérault qui était extrêmement important parce que en cas de ils ont enlevé une boule, il y en a maximum à mon avis, il y en a 2. Hein. Il était sûr de ne pas perdre en plus en faisant un petit palais à côté du bouchon. Ils se sont mis d'accord, les 2 joueurs. Un point qui était difficilement gagnable, ce qui a bien obligé Stéphane Robineau à forcer un petit peu sa boule pour gagner ce point. Et du coup, être passé. Oui, 2. Donc ce sera 2 points pour Damien Hérault. Voici les 2 champions à égalité, 11 partout, amis spectateurs. On commence nos 2 champions, 11. On rappelle, un dernier tête-à-tête. Il y en a eu 5 déjà qui se sont terminés. 2 points attribués à chaque fois. Il y en a eu 3 remportés par Draguignan, 2 par Metz. Donc ça fait 6-4. Si Stéphane Robineau s'impose, ça fera 8-4 pour Draguignan. Et en revanche, si c'est Damien Hérault qui remporte cette manche, il égalisera à 6 partout. On peut pas rêver mieux quand même, hein, la partie. C'est cadeau. 11 partout. Voilà, 11 partout, au central. J'espère que tout le monde se régale. Hein? Et Marion est avec le dernier vainqueur, en tout cas le dernier vainqueur masculin de cette partie, celui qui a ramené les 2 équipes à 4 partout. Avec Romain Fournier. Romain Fournier, Marion. Qui scande des allez Roby. On encourage Stéphane Robineau là. Chaud cette fin de partie. C'est la partie décisive. Là, si Roby arrive à gagner cette partie, on prend l'avantage 4-2. Et on sait que face à cette équipe de Metz, c'est un avantage qui sera très très important pour la suite. Merci. On regarde la fin de la mène, merci. Là, il Merci Marion. Il ne pouvait pas la mettre mieux. Hein. Il a mis un peu sur le côté. Et... Voilà, celle qu'il aurait dû faire tout à l'heure plutôt que la mettre près du bouchon. Exactement. Bon, on ne les pose pas la main non plus, Arnaud, mais c'est vrai que ici. Celle qu'il aurait aimé faire tout à l'heure. Oui, voilà, exactement. Ouais. Allez, elle est capitale. Hein. Il n'a pas le droit de manquer. Hein. C'est comme tout à l'heure en frappant double. Il s'en sort encore. On a vu tellement de rebondissements dans les 2 parties des 2 cadres opposés que maintenant on ne sait plus quoi dire. Pas sûr encore une fois que ce soit la dernière même. Hein. S'il n'y a qu'un point de distribuer, il faudra peut-être en jouer une autre. Et puis même il pourrait y avoir. On l'a déjà vu. 0 point si le bouchon sort ou si toutes les boules sortent. Tout à fait. En tout cas, chaque boule est maintenant décisive. Carreau. Ça y est, il a retrouvé. Ouais. C'est le. Romain Hérault, hein, il a discuté avec son banc. Ça lui a fait du bien. Petit avertissement qu'il a pris. Allez, plus qu'une boule. Pour Damien. 2 encore pour Stéphane. Qui va placer Alain. Ouais.
Alors c'est pareil que tout à l'heure, hein. Faut éviter de le faire très beau pour avoir après la possibilité de le regagner si jamais il vient à faire carreau. C'est vrai que l'idéal, ça serait de faire bouchon plein. Moi, l'avantage, s'il frappe et qu'il sort, ben, t'en fais un hein, sûr. Et ce qu'il faut, c'est déjà le gagner. La livrée de ça là, elle est super belle à tirer. En plus, Damien, il a un petit avantage, c'est qu'il a un petit, de temps en temps, il les joue un petit peu gauche-droite. Donc si jamais il apprend demi-boule, il peut ramener le bouchon sur sa boule droite et en faire 2-3. Bon, je souhaite pas, hein, c'est que Enfin, là, c'est j'anticipe, mais c'est de l'art divinatoire, Alain. Ouais, mais je sais qu'il est capable et c'est déjà lui, il va penser surtout à frapper pour s'en sortir. Mais c'est des coups qui arrivent, ça. Voilà. Stéphane Robineau. Et le coup de tout à l'heure. Hein. C'était pas loin parce que le bouchon, il a juste sauté par-dessus. S'il vient couler un peu sur le côté, eh ben, faut les gagner. Hein. Ouais. Allez. Il faut qu'il vienne prendre un point et comme tout à l'heure. Hein, tout à l'heure, il a laissé 2 points à son adversaire. S'il fait la même chose là, c'est perdu. Il y a eu manqué double là-bas. Il y a eu ici perdu. Non, on va pas quand même. Allez, on veut que ça dure encore un peu, non? Hein, on se régale quand même. On se régale. Voilà. Allez, Stéphane Robineau, il y a 3 points pour Metz pour l'instant. Il faut qu'il vienne prendre le bouchon pour en marquer un. Ah, elle est lourde la boule là. Elle est très lourde pour Stéphane. Eh ben, elle est parfaite. Voilà, 12e point. Stéphane Robineau. Bien joué Splett au passage par Damien Hérault. Voilà. Là qui est impressionnant au point hein, à l'heure actuelle, là, les stats doivent être chaudes hein, du côté de Stéphane. Pour le Dracénois, Robineau mène 12 à 11. On répète le bouchon collé au bord. Il faut qu'il y ait minimum 1 mètre. Donc il va relancer Stéphane. Il essaye à nouveau hein, de lancer loin. Il sait qu'il place bien. Ben, surtout qu'il veut surtout pas que Damien lui tire dessus parce que là il vient quand même de faire 2 belles frappes, 2 palets et ah oui voilà oui ah ouais c'est impressionnant quand même au point ouais 31 sur 36 c'est vraiment des belles stats hein, c'est vraiment des belles stats hein. Surtout qu'on rappelle ce terrain il est pas si évident que ça hein. Alors, la première boule, alors toujours important, tête à 3 boules, c'est primordial de faire jouer d'entrée. Mais c'est vraiment hein, le tireur contre le pointeur hein, depuis le début de cette partie. Oh c'est un point, c'est des points. Voilà, là, alors je pense qu'il est revenu dans une bonne dynamique, Damien. Et pour ça, il n'a pas trop hésité. Là, il ne demande pas trop. Paf, là, il va aller au charbon. Il faut y aller. Allez, il faut prendre son destin entre les mains et il faut essayer de bien la tirer, ça là. Chaque boule est quasiment une boule de match et même peut-être une boule de finale, hein, parce qu'on le disait, hein, tourner sur les doublettes à 6 partout ou à 8 à 4, c'est pas du tout la même chose. Hein. Et tout à fait, Arnaud, ouais, c'est... Allez, un bruit. C'est frappé. C'est frappé, un peu avancé. Ouais, il a tiré un peu devant, mais bon, c'est le jeu qui va. Ça. En plus, il a un tir, lui a tiré devant, donc c'est pas une catastrophe. Hein, allez. Pas un tir parfait, mais suffisamment efficace en tout cas. Tout à fait. Pour remettre la pression sur Stéphane Robineau, c'est encore à lui de jouer. Alors, je pense que là, Stéphane, dans la tête, il doit se dire, faut que je la mette dans le mouillé, parce que dans le mouillé, c'est un petit peu plus dur à tirer. C'est la zone un peu plus sombre. Hein, voilà, tout à fait, oui. Ouais. Voilà, quasiment la même que tout à l'heure, de l'autre côté du bouchon. Et bien là, il n'y a pas 50 solutions, il faut taper.
Tout le monde est tendu, hein. On voit les coachs qui sont tendus, tout le monde est à... C'est des piles électriques. Je me mets à leur place, c'est important. Aïe. Aïe. Pas faire un effort dans cette partie. Pas un. C'est impensable. Pas content. Impensable. Allez, mais... Attention, c'est la 13e hein, sur le... Oui, mais il y a encore rien de perdu. Hein. Je veux dire, on est 12 à 11. 12 à 11 dans la partie. Si jamais il vient le gagner devant, je veux dire, devant la boule, il peut encore se passer des choses. Hein, attention. Hein. Si jamais là, c'est retournement de situation. Oui. La dernière boule sera jouée quand même par Stéphane Robineau. Il aura le point de la victoire dans les mains. Exactement. Par exemple, l'idéal de l'idéal, ce serait qu'il fasse bouchon-franc. En faisant bouchon-franc, là, ça va poser des gros problèmes à Stéphane parce qu'il y a la boule à Damien qui est derrière et voilà, il peut s'en sortir encore. Hein. Mais elle a gagné. Voilà. Il va falloir y taper. Hein. Elle n'est pas facile à tirer. Il y a le bouchon devant. Alors on tire ou Ah non, mais là il va tirer. Il va même pas se poser de questions. Là. Il va dire il est prêt. En plus, on est un peu poussé par le public. Hein. D'accord. C'est plus facile à ce niveau-là, à ce moment-là, de tirer que de pointer. C'est pas plus facile. C'est que le point il est difficile à gagner. Et puis voilà, quoi. C'est surtout ça. Il essaye de se donner un maximum de chance. Quoi. Il a plus de chances de frapper la boule que de le gagner. Hein. On le voit là. On dit qu'il y a une opposition de style, mais cette partie qui va peut-être se... Stéphane Robineau qui a pointé jusque-là, mais une partie qui va peut-être se décider avec Stéphane Robineau au tir. Ah, il avait tiré le coup d'avant juste au fil. Elle était bien tirée, sa boule. Là, il y a le bouchon qui est devant qui peut... Toujours en deux fois, son tir. C'est parti. Ça y est, et c'est gagné. C'est gagné.